Chantal Tardif, courtier immobilier pour l'agence immobilière Sotheby's, et j'ai eu l'idée de faire des entrevues avec des OSBL, des organismes à but non lucratif, pour justement, vous savez, je deal souvent avec des gens qui ont quand même, qui sont à l'aise financièrement, et puis j'aimerais pouvoir leur présenter des OSBL qui auraient peut-être besoin d'eux. Alors, vous êtes, c'est la raison pour laquelle vous êtes là, pour présenter ce que vous faites, présenter votre belle œuvre. Alors, comment c'est venu, comment c'est né, ça, la Maison du Partage? Oui, alors bonjour, moi c'est Marie-Ève Ouellette, alors je suis cofondatrice de l'Agora de l'économie circulaire, et l'Agora de l'économie circulaire, parmi ses activités, a en effet mis sur pied une première maison du partage à Sainte-Anne-des-Lacs. Okay. Puis en fait, une maison du partage, déjà on va décrire un petit peu c'est quoi. C'est qu'on récupère des biens qui sont usagés principalement, mais aussi parfois on récupère des biens neufs. Okay. Et ce qu'on fait, c'est qu'on les redonne à la population, soit sur don volontaire ou encore gratuitement aux gens dans le besoin. Comment vous définissez les gens dans le besoin? En fait, la philosophie de la Maison du Partage, c'est vraiment une philosophie, je dirais, de pleine conscience. C'est-à-dire qu'effectivement, on fait pas de recherche, on fait pas d'enquête. C'est au bon vouloir de chacun de nous exprimer aussi leur situation. Puis je dois se dire à leur défense que les gens qui ont pas de sous, ça leur prend une forme d'humilité pour nous dire. J'imagine. Donc, quand on est rendu à se faire dire, nous, il n'y a pas de souci à ce moment-là. Les gens, ça fait partie vraiment sur la bonne foi des gens. De notre mission, effectivement. Okay. Puis pourquoi on a justement mis de l'avant une maison du partage? C'est une bonne question. En fait, on a établi cette philosophie-là différente parce qu'on croit en l'importance de donner de l'amour de plus en plus à même nos communautés. De retrouver justement ce sentiment d'appartenance envers une communauté tissée serrée. Et donc, on a oublié de mentionner qu'on est à Sainte-Anne-des-Lacs aujourd'hui. Oui, effectivement. On est à Sainte-Anne-des-Lacs dans les belles Laurentides. Okay. Sur le chemin Sainte-Anne-des-Lacs, précisément au 632A, chemin Sainte-Anne-des-Lacs. Alors, pour les gens qui veulent venir nous voir. Et puis, donc, c'est ça, c'est de ramener le sentiment très, très important de faire partie d'une communauté. Et pas juste moi, comme individu, je consomme et je jette. Alors, l'idée est venue de vous? L'idée est venue principalement, en fait, de Michel Leclerc, qui est le président. Et son père faisait ça dans sa jeunesse, donc de récupérer des biens. Et il y avait des commanditaires, effectivement, qui on peut dire en anglicisme, mais qui baquaient le projet, qui soutenaient le projet, qui faisait qu'ils pouvaient redonner au suivant. Okay. Donc, on s'est mis quand même on est 3 cofondateurs, si on veut. Moi, je suis une fille de communication sociale, donc j'ai passé ma vie en communication sociale. Donc, moi, j'amène tout le côté, effectivement, des communications dans le dossier. Et puis, aussi, juste pour dire, parce que c'est vraiment important, un objectif, c'était de rassembler les gens autour de leurs valeurs communes. Alors, quand on parle de valeurs communes, on parle effectivement d'échange, de bienveillance communautaire, d'entraide et de solidarité. Moi, j'ai encore un petit peu de difficulté à comprendre la distinction avec n'importe quel autre OSBL qui existe. Les centres de collecte de dons, il y en existe quand même quelques-uns dans les Laurentides, et je pense que c'est pas tout à fait pareil. Puis j'ai encore un petit peu de misère avec la distinction entre les deux. En fait, c'est juste probablement une distinction qui est plus basée sur la philosophie. Okay. Alors ici, on a vraiment la philosophie de donner au suivant. Donc, vous ne vendez pas? On ne vend pas. Il n'y a pas de contrairement à des friperies, contrairement à des... Alors ici, on peut recevoir des biens en échange de temps aussi. OK. Alors, on peut venir donner du temps, prendre des biens. On peut recevoir des biens en échange de troc. Okay. Mais on demande quand même un petit don volontaire. Les gens, quand ils rentrent, dès le début, en fait, dès le début de leur expérience à la Maison du Partage, ils peuvent déposer qu'est-ce qu'ils offrent, qu'est-ce qu'ils donnent, parce qu'on encourage beaucoup le troc, donc l'échange. Et puis, ce qui est agréable, c'est que pour nos bénévoles, effectivement, ils sont à même toute l'énergie de la Maison du Partage pour trier, parce qu'on reçoit à peu près 1200 livres de matériel par semaine. Ouais, alors c'est du matériel qui doit tout être trié. On jette ce qui, malheureusement, est pas mal trop en fin de vie pour même être redonné. On récupère le maximum. Et puis, on va travailler aussi de plus en plus là, sur la valorisation des textiles et des meubles au fil du temps. OK.
Puis là, après ça? Après ça, ben ici, on a ce qu'on appelle notre petite boutique. C'est ici qu'on met un petit peu plus là tous nos éléments de décoration, notre vaisselle qui est un petit peu plus, disons, qui sort un petit peu plus de l'ordinaire. Et puis, comme on peut le constater, c'est la mode du vintage. Alors, autant les gens ont la mentalité, c'est bien intéressant, du recyclage, donc de donner une seconde vie aux objets, mais aussi toute la mode du vintage est de retour et on se rend compte, par exemple, qu'un objet comme ça, on n'en fait plus sur le marché. C'est tout sculpté, c'est magnifique, hein? Alors, c'est un peu comme le retour de la mode des, on pourrait dire quasiment grand-mère. Hein? Oui, vintage. Exactement. Ouais. Alors, ici, c'est ce qu'on retrouve. Après ça, on a notre section, je dirais, un petit peu plus fourre-tout, dans le sens qu'on a nos rideaux. Vous avez même des rideaux. On a beaucoup de rideaux, on a beaucoup de souliers, bottes pour hommes, femmes et enfants. OK? Puis ici, comme ailleurs, ben évidemment, on reçoit beaucoup de beaux stocks, mais plus on vient souvent, ben plus qu'on a de chance de trouver, comme on dirait, chaussures à son pied. Hein? Puis nous, on aime bien se dire qu'on est les Robins des Bois des Laurentides, parce qu'à Saint-Anne-des-Lacs, il y a beaucoup de gens quand même qui sont aisés, sont fortunés, ils ont de belles choses à donner. Alors on dit, on prend des un peu plus fortunés, puis on redonne un petit peu à tout le monde. Alors c'est ça, si vous avez les sous-vêtements, les tuques, les mitaines, évidemment, bientôt on va avoir un roulement de saison. Vous avez un coin même pour les enfants que je vois. Oui, on a un beau coin pour les enfants. Ça vaut la peine de le voir de proche. Parce qu'il y a vraiment quand même beaucoup de choses. Puis tous les âges sont représentés. Et puis encore là, c'est tellement extraordinaire l'expérience pour les enfants parce que on va voir des petits-enfants arriver avec leurs jouets. Puis tu sais, au lieu d'avoir de la peine, oui. Ils prennent conscience du don qu'ils font. Exactement. Puis en même temps, ben, ils peuvent reprendre quelque chose et repartir avec. Alors, c'est l'enseignement dès le jeune âge de l'importance de donner au suivant. Super. Puis que quand je donne, je peux recevoir. Bon, ici, c'est la section meubles et on a aussi toute notre literie, les bourses. Évidemment, les meubles, c'est un feu roulant. Hein? Alors, on a eu de tout, mais évidemment, ça part très, très vite. Donc, même, je dirais qu'en ce moment, c'est un des moments où il y en a le moins, en fait, parce que c'est ça. La minute, ça rentre, ça ressort, ben c'est l'objectif. OK, ben oui, absolument. C'est l'objectif. Alors, tous les gens qui, même des fois, ils partent dans la vie à neuf, ça vaut vraiment la peine de venir nous voir. Parfait, super. Alors, ici, nous sommes dans le coin des enfants. Alors, les enfants, ça vaut vraiment la peine parce que, comme on le sait, les enfants, ils usent très peu leur linge. Hein? Ben, des fois, oui, mais des fois, non. Alors, ça aussi, ça vaut vraiment la peine de faire un échange. Le coin cuisine, qui est un peu embourbé. Il est bien garni. Il est embourbé, même, je dirais, parce qu'on en reçoit beaucoup. Mais évidemment, ça sort. Alors, oui. Mais ce qui est bien, c'est qu'on voit que les gens sont généreux, puis qu'ils comprennent l'importance de donner. Donc, dans le fond, on était rendu à savoir, à parler de comment la population peut aider, différentes façons de soutenir la maison du partage, que ce soit par des dons, parce que vous avez évidemment des frais fixes, hein, le local doit se payer, donc l'électricité et tout ça. Alors, comment on peut vous aider en tant que bienfaiteur, si on veut, là, autrement que d'apporter des dons? OK. Alors, justement, cette année, on a mis sur pied une super belle campagne de levée de fonds qu'on va retrouver sur notre site internet aec.care. Et puis, donc, c'est vraiment, ça peut être justement de devenir, par exemple, commanditaire de la maison du partage. Donc, vous avez un programme on a un programme de visibilité aussi. Okay. Et puis, on a commencé depuis le mois de janvier 2024 à en rassembler. C'est tous des gens engagés dans la communauté. Puis, effectivement, c'est super important parce que c'est un projet collectif. On n'a droit à aucune subvention dans la première année et demie, en tout cas du moins, pour commencer. Alors, comme on donne énormément aux suivants, effectivement, pour que l'expérience soit viable, on a vraiment besoin d'un soutien financier, d'un coup de pouce des gens de la communauté qui peuvent se le permettre. Alors, ça peut être autant des individus
ou des travailleurs autonomes, ou ça peut être exactement aussi, effectivement, une campagne de commandite. Donc, vous cherchez des bénévoles, j'imagine? Oui, Vous en on avez a toujours besoin. toujours besoin de bénévoles, autant pour faire du tri, parce que au printemps puis à l'été aussi, on va organiser des événements de voisinage, de bon voisinage, très, très intéressant, des belles thématiques dans notre cours, entre autres. Donc, on va avoir aussi besoin de bénévoles pour nous aider au niveau de l'événementiel. Super. On peut trouver les détails de votre levée de fonds sur votre site maintenant? Ou? Oui, absolument. Sur aec.care, on a tous les détails de comment on fonctionne et de la levée de fonds. C'est AEC.care, C-A-R-E. OK, parfait. Merci beaucoup, Marie-Ève, et puis je vous souhaite le plus grand succès avec cette belle œuvre. Merci beaucoup à vous, Chantal, de vous intéresser à cette œuvre. Justement, on a besoin des gens comme vous. Merci.